seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 6 décembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. Si vous le voulez, pour les chroniques du temps de l'Avent, les mercredis, avec moi, on va se parler des symboles parce que la fête de Noël, c'est une des fêtes chrétiennes avec le plus de symboles encore présents dans notre société. Donc, ça vaut la peine, moi, je pense qu'il y a deux réalités. Dans la vie, on peut chercher à mettre du spirituel dans notre vie concrète et chercher à concrétiser notre spiritualité. Eh bien, c'est en approfondissant les symboles de Noël, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un peu de divin dans ces symboles-là. Puis c'est des beaux moyens pour cultiver notre foi, pour en parler sans trop le laisser paraître, de discuter de ces symboles-là avec les membres de notre famille lors des repas de fête, de Noël qui approchent, peut-être que c'est commencé avec les collègues ou quoi. Pourquoi pas? Si l'occasion se présente, on peut témoigner par cette manière-là aussi. Bon, le plus grand symbole, même quelqu'un qui n'a pas trop de connaissances de Jésus, qui ne connaît pas tant Jésus, on le voit, c'est la crèche. On voit un Saint-Joseph, une Marie avec l'enfant Jésus dans le berceau. Ça, c'est le symbole par excellence de la fête de Noël. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est le symbole de la famille aussi, tout simplement parce que c'est dans la famille qu'il y a le plus d'amour. C'est là qu'on apprend à aimer. C'est en famille qu'on apprend à pardonner aussi. C'est en famille qu'on apprend qu'on a les plus beaux moments de joie, de fête, d'anniversaire. Dieu se fait homme. Ça, c'est un des plus grands mystères de notre foi chrétienne. Dieu, le Tout-Puissant, l'au-delà de tout, lui, le commencement et la fin, un Dieu mystérieux, choisit de prendre la nature humaine. Avant Jésus, avant l'an 0 de notre ère, avant l'an 1, Dieu était le tout autre. Et là, Dieu décide de se faire l'un de nous. Quel grand mystère! Dieu veut, concrètement, c'est vrai, veut habiter notre vie. Et le mystère de Noël, c'est le temps par excellence pour laisser Dieu être là, dans nos soupers de famille, dans nos moments de festivité. Il est là. Dieu veut se faire présent. Si on est seul chez soi, dans notre chambre aussi, Dieu veut venir habiter nos vies, notre cœur, notre famille, nos relations. Il est là. Et le temps de Noël, c'est le temps par excellence pour se rappeler ça. Aujourd'hui, 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Bonne fête de Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas est le précurseur, un des précurseurs du personnage du Père Noël. Il faut savoir que c'est un saint, une sainte personne qui a choisi d'aider des enfants en les nourrissant en période de famine, qui a fait le personnage aujourd'hui, qui donne des cadeaux, parce que Saint-Nicolas offrait aux enfants dans le besoin le moyen de subvenir à leurs besoins. Quel merveilleux personnage! Et le temps de Noël, c'est le temps par excellence où on est généreux, où on donne des cadeaux. C'est le temps de la sainteté, de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes, pour les femmes. Et je sais que les jeunes vont beaucoup l'apprécier. Et ce qui est écrit sur le bracelet, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bracelet du réconfort. Il est inscrit « Je suis la lumière du monde ». Et parfois, quand ça ne va pas dans nos vies, bon, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni, mais quand ça ne va pas dans nos vies, il s'agit de, ce n'est pas magique, il s'agit de regarder le bracelet, simplement se rappeler que dans nos moments plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort, qui est en acier inoxydable, et également, le cadeau de novembre est toujours disponible. Il s'agit de ce beau pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque, ça vient avec la chaîne également, et ce bijou, il est également béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé David Vincent pour son homélie. Bon matin, plongeons dans la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début du mois de décembre, déjà, je pense qu'on voit poindre le temps de Noël et les activités qui viennent avec. Je dois déjà vous révéler que j'ai déjà commencé à fêter Noël avec des mouvements de prière, des comités en paroisse. Et qu'est-ce qu'on fait souvent dans ces différentes activités fraternelles? Eh bien, on partage un repas ensemble, on va manger. Pas tout seul, évidemment, en paroisse, à vivre des activités de Noël déjà rendues au mois de décembre, mais probablement qu'il y a bien des personnes qui, au travail, vont vivre un party de bureau,
Peut-être qu'aussi en famille, vous allez vous retrouver entre Noël, jour de l'an, peut-être un petit peu avant aussi, pour d'une certaine manière fraterniser, souligner cette belle grande fête de l'année également. Ou peut-être avec des amis, des voisins, voisines aussi. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait au cœur de ces rencontres? Quand on est ensemble, souvent dans le temps des fêtes, bien oui, vous l'avez deviné, on prend le temps de manger ensemble. Du ragoût, de la tourtière, de la dinde, peut-être de la bûche à la crème glacée ou des biscuits pain d'épices. Je suis peut-être en train de vous donner faim ce matin, hein? Ben oui, on mange. Mais on fait bien plus que juste se nourrir la panse, hein? On fait plus que juste se remplir le ventre. Souvent, dans ces rencontres, on jase, on parle, on discute, on échange. On se raconte qu'est-ce qu'on a vécu dans les derniers mois, dans la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, les nouveautés qui nous arrivent. Parfois, peut-être qu'on peut parler des défis auxquels on est confronté, qu'est-ce qui nous arrive des fois puis qu'on n'aime pas, ou les bonnes nouvelles qui nous arrivent aussi, ou qu'est-ce que les enfants ont vécu à l'école, ou les activités qu'ils ont vécues dans les sports, ou dans toutes sortes d'activités. Dans le fond, quand on partage ces rencontres ensemble, comme je disais, on fait bien plus que nourrir seulement notre ventre, mais on se nourrit le cœur. Comme ça fait du bien de se retrouver avec les gens qui sont importants pour nous aussi. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la pandémie, on a été quelquefois, pendant la période des fêtes, obligés de rester tout seuls chez nous. Comme ça nous a manqué de nous rencontrer les uns les autres. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus n'est pas tout seul. Il y a une foule autour de lui. Et Jésus est pris de compassion pour tous ces gens qui sont auprès de lui. Jésus qui a passé les derniers jours, la journée même, dans le fond, à être attentif aux personnes malades, aux personnes souffrantes, aux personnes qui vivent des difficultés dans leur vie. Non seulement Jésus est attentif à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils portent comme souffrance, mais aussi décide de les nourrir. Bien sûr, Jésus a cette capacité de guérir, mais il veut surtout nous nourrir, nous guérir intérieurement, comme Jésus est attentif aux souffrances de ces personnes. Moi, ça ne peut pas faire autrement que de m'inspirer. Dans les prochaines rencontres du temps des fêtes, dans les soupers, dans les activités que vous allez vivre, d'être nous autres aussi attentifs aux personnes. Souvent, on va se demander entre nous, quand on se voit, « Ah, comment ça va? » Puis on va dire « Ça va bien. » Mais des fois, peut-être qu'on peut être un petit peu plus attentif. Des fois, quand la personne nous dit « ça va bien », peut-être qu'il y a quelque chose dans son ton de voix qui peut nous laisser penser que finalement, elle ne va pas si bien que ça, ou qu'elle a une petite hésitation, ou on voit dans son regard, comme Jésus, d'être pris de compassion, pour de notre présence, de notre écoute, j'oserais dire de notre affection, à être sensible à ce que la personne vit en face de nous aussi. Alors, moi, c'est un peu, j'oserais dire, le petit défi que je t'invite à la suite de Jésus pour être capable d'écouter, d'être rempli de compassion et de notre présence, de notre amour, de nourrir la personne que nous rencontrons. Souvent, dans le temps des fêtes, on voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais prends le temps d'être vraiment attentif au niveau du cœur. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette période de Noël, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce cadeau, ce bracelet en acier inoxydable qui ne ternira pas et qui est déjà béni avec l'inscription « Je suis la lumière du monde ». C'est pour nous rappeler qu'on n'est jamais seul. Et porter sur soi des objets bénis avec la parole de Dieu gravée, « Je suis la lumière du monde », c'est Jésus lui-même qui le dit. Portons dans nos cœurs et sur notre poignet ce magnifique bracelet. Bonne journée. Moi, j'ai compris à travers la foi qu'on n'est jamais autant nous-mêmes que lorsqu'on est avec Dieu. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis, tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours